Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Rêvorama, Consacré à un nouvel objet connecté, la métrique Time. Time. Donc en fait, Time évoque le temps, mais en fait c'est un afficheur qui permet de faire bien plus de choses. Notamment d'afficher les réseaux sociaux, la météo, plein de choses. On vous propose de vous montrer le déballage et ensuite de vous montrer l'installation et notre test. Tout ça maintenant. Donc voici l'emballage. Alors moi j'avoue que par rapport à la photo qu'il y avait sur Amazon, je voyais ça nettement plus grand. Je voyais une barre plus grande. Donc déjà quand j'ai vu l'emballage, j'étais un peu surpris. Cadran d'horloge, actualité en temps réel, indicateur de réseaux sociaux et numériques, affichage domotique, Donc tout ce qui est application personnalisée. objet connecté, application personnalisée. Donc là on a quelques exemples. Cadran d'horloge, application pour tous, application pour l'entreprise, créez vos applications. Donc en fait c'est quelque chose qu'on imagine très bien à la maison. Par exemple avant de partir à l'école ou au travail, de voir la météo, quand part notre prochain bus par exemple. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer en entreprise ou même dans une boutique, si vous voulez afficher des informations pour vos clients. Donc là on voit par exemple la température. Et donc ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils indiquent que ça s'interconnecte avec pas mal d'applications et d'objets connectés pour récupérer les infos. Donc on va voir tout ça. Nous allons ouvrir. Tout est prêt. Facile à ouvrir. Hop. Et voici. Alors Léopold, bientôt l'honneur. Et bien voici l'objet du délit. Tout petit. Mais assez épais quand même. Ouais, c'est plus épais que... Et à quoi ça sert ces trucs là? On est censé voir le truc sur ça. Oui, il y a une odeur qui se dégage. L'odeur du plastique. Ça C'est assez pue. léger, c'est très léger même. Ah mais ça pue. Donc il y a l'icône mini USB, une icône pour mettre un casque. C'est bien étonnant. Apparemment il y a un bouton. Bref, à voir. On pense jamais à lui. Pareil, plusieurs adaptateurs Non, toujours pas. qui est devenu assez classique dans les objets connectés pour avoir un seul emballage pour plusieurs destinations. Oh, le truc est passé à travers. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et toujours un autre bout de l'iPhone en dirait. Bon bah ça c'est un câble. Hein. Tout le monde a un câble. Le jour où ça pourra se recharger à distance. Et peut-être pas si éloigné que ça. Ouais, bon en fait ça n'existe pas. Mais si, par induction. Alors, Bah oui, mais s'il a plus de batterie que mon téléphone, je peux pas savoir comment il peut faire ça. et c'est tout? Bah oui. Bah, a priori, il n'y a plus qu'à le brancher alors. Certainement, c'est une application mobile. Il n'est pas là, l'application mobile. Pas l'application mobile. Faudra chercher sur le téléphone. On a une petite. Bah, à mon avis, ça c'est pas la bonne langue. Ça, c'est tout ce qui est illégal, donc ça ne m'intéresse pas. Ah! Le guide de démarrage rapide. Alors, en démarrer, allumez l'appareil, branchez la métrique Time à une prise électrique, Grâce au un câble USB USB. et l'adapteur secteur. Appuyez sur le bouton marche arrêt pour allumer la métrique Time. 2. Téléchargez l'application sur votre smartphone. Rendez-vous sur
www.lamétrie.com depuis votre smartphone pour télécharger l'application pour iOS ou Android. 3. Enregistrez-vous et configurez l'appareil. Terminez le processus d'enregistrement. Connectez Lametric Time à votre réseau Wi-Fi et configurez-le avec l'application mobile. Prenez tout de suite votre ordi et votre téléphone pour télécharger l'application pour pas que ça mette une heure. Ben, moi je dis qu'on va le faire tout de suite. Hein. Oui. On y va? Maintenant. Et donc voici le premier démarrage du Lametric Time. Qui est toujours tout noir. Et tada! Voilà, donc le bouton Power est sur le côté, donc on a mis un peu de temps pour le trouver. Et donc vous avez trois boutons sur le haut, un à gauche, à droite et un central. Donc là vous voyez que c'est le premier démarrage, donc il cherche et il demande à être configuré. Puisqu'il doit absolument pouvoir se connecter sur un réseau Wi-Fi. Donc là en fait c'est son numéro de série, ça sera aussi le numéro de son réseau Wi-Fi auquel vous devrez vous connecter pour le configurer. Donc on télécharge l'application? Oui! Et il y a une autre application. Il y a deux applications effectivement, donc on va voir la première, la plus importante, donc Lametric Time. Donc c'est celle qui permet de configurer la métrique et qui permet aussi bien sûr d'ajouter des applications. Donc d'abord on est obligé de créer un compte et ensuite donc on se connecte avec l'iPhone sur son réseau Wi-Fi. Ce qui permet ensuite de lui indiquer sur quel réseau Wi-Fi il doit se connecter. Et voilà. Donc il y a déjà des applications qui sont préconfigurées. Donc en fait on va dire certaines des plus importantes comme horloge ou la météo. Donc après vous avez chronomètre, minuteur. C'est pas des applications qu'on a laissées finalement. La radio aussi. Hein. Ouais. Alors lorsque vous cliquez sur, vous appuyez sur une application, donc vous pouvez la configurer. Donc par exemple pour la météo, il a fallu changer les unités de mesure, Celsius au lieu de Fahrenheit. Pareil pour la visibilité, pour la vitesse du vent et pour le nombre de précipitations. Oui, donc pour toutes les mesures. Voilà. Donc là vous avez toutes les applications qui sont donc proposées. Donc vous avez plusieurs catégories. Donc regardez bien les catégories. Là on est dans tout. Mais en fait quand on est dans tout, on ne voit pas toutes les applications. Il faut rentrer dans les catégories. Donc là par exemple on a mis YouTube pour voir le nombre d'abonnés YouTube. Mais on a aussi donc le calendrier que j'aime beaucoup, qui affiche en fait où vous en êtes dans votre calendrier et combien de temps il vous reste sur la tâche en cours. Donc c'est plutôt intéressant. Là on est sur l'alarme, donc là aussi on s'en sert, parce qu'en fait la métrique a donc un haut-parleur, donc on peut écouter la radio mais on peut aussi avoir une alarme. Et d'ailleurs les applications peuvent être dupliquées, donc on peut avoir plusieurs alarmes. Comme ça Léopoldine sait quand est-ce qu'il faut qu'elle prenne son bus. Alors quelque chose qui marche assez bien sur la métrique, c'est quoi Léopoldine? C'est les espèces de petits emojis sur le côté. Voilà, et elles sont en forme de quoi? Des pixels? Oui. Donc après on vous montrera comment on peut nous-mêmes en faire ou comment on peut en proposer. Donc en fait on peut afficher des pixels avec l'horloge. Donc on vous montrera ça tout à l'heure. Donc là pareil, il faut configurer comme sur un calendrier, c'est-à-dire par quel jour de la semaine on commence. Est-ce qu'on est en format 12 heures ou 24 heures? Est-ce que pour la date on commence par le jour, mois, année ou comme les Américains par le mois? Donc tout ça se configure. Il pourrait très bien détecter qu'on est en France et le faire tout seul. Donc là, pour certaines applications, il faut demander l'autorisation. Donc Facebook, il fallait se connecter sur Facebook. DateTicker, c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir un compte à rebours jusqu'à une certaine date. Donc nous, on a mis Noël. Là où WooCommerce, vous avez votre chiffre d'affaires sur votre boutique en ligne, si vous avez une boutique en ligne.
Vous pouvez afficher aussi vos notifications de téléphone. Mais bien sûr, vous faites le tri ou filtrer parce que si vous mettez toutes les notifications, vous ne voyez plus rien ensuite. Et vous pouvez envoyer votre musique donc d'un périphérique, vous vous connectez en Bluetooth et vous pouvez envoyer votre musique sur le LaMetric. Sachant que le haut-parleur de la LaMetric n'est pas... Voilà, c'est pas une superbe enceinte, hein. C'est juste pour envoyer du son, mais enfin, je préfère prendre une vraie enceinte. Voilà, donc ça c'est une notification et voilà, on fait le tri. Donc c'est décoché par défaut, tant mieux. Parce que si on met tout, on reçoit trop de notifications. Alors après vous avez IFTTT, donc dont on a déjà parlé avec les lampes U. Donc en fait c'est un service en ligne qui interagit avec pas mal d'objets connectés et d'applications et qui permettent donc de faire des scénarios. Par exemple là c'est notifiez-moi lorsque quelqu'un sonne à ma porte. Donc c'est avec un objet connecté qui s'appelle Ring apparemment, que je ne connais pas encore. Et donc apparemment quand on l'utilise, ben, le LaMetric vous le notifie. Et donc vous avez une quantité de recettes, en fait, ils appellent ça des recettes. Donc certaines marchent donc avec le LaMetric. Par exemple liées à la météo ou à d'autres objets connectés. Donc ça c'est intéressant, même si j'ai pas encore vraiment trouvé d'autres applications ultimes. Alors là par exemple, savoir quand votre épouse quitte le travail. Alors moi je voulais pas mettre épouse, mais je voulais mettre par exemple Léopoldine, savoir quand elle quitte l'école et que ça me notifie. Mais il n'y avait pas assez de paramètres pour pouvoir faire ça, c'est dommage. Alors là vous avez aussi une application RATP, celle-là m'intéressait beaucoup, pour en fait connaître les prochains horaires de bus. Donc là c'est des applications que tout le monde peut proposer son application. Et en fait c'est assez compliqué. Alors quand c'est la RATP, quand vous êtes dans Paris, c'est encore assez simple. Alors il faut aller sur GitHub. Après ça devient vraiment un langage de codeur, donc il faut chercher les paramètres qui vont bien. Voilà, ça commence à être un peu compliqué pour le grand public. Donc quand c'est les métros parisiens c'est facile, par contre pour la banlieue, pas trouvé, malheureusement. Alors là pour les applications vous pouvez choisir, donc les mettre dans l'ordre que vous voulez. Choisir le temps d'affichage, si c'est 2 fois plus longtemps que les autres, 3 fois plus longtemps que les autres. Parce qu'après, elles peuvent s'afficher en boucle sur le LaMetric. Donc là, vous voyez les petits avatars en pixels. Donc Léopoldine va vous expliquer comment on peut créer un avatar. Et comment aussi on peut en envoyer par message. Donc là, on va en envoyer un au LaMetric et après le LaMetric va faire un tongue et va l'afficher avec le message. Donc pour ça, il faut avoir le LaMetric, le compte LaMetric configuré sur l'application. Donc là, je vais d'abord choisir les couleurs. Donc j'ai décidé de prendre du beige. Et du coup, il faut aller dans le rose et éclaircir le rose presque au maximum. Donc après, tu as une grille. On peut aussi gommer. Par contre, dès qu'on revient sur le truc de couleur, et ben, il se met en rouge. Et on peut faire des actions comme ça bouge sur le LaMetric. Ah, c'est en façon accélérée. Hein. Donc vous pouvez dupliquer et ensuite effacer des choses. Comme ça vous permet de faire une animation. Et on va faire une petite preview de l'animation. Et on peut choisir combien de temps dure une seule image. En fait c'est comme ça qu'on fait les gifs animés aussi. Donc ça c'est censé être Aliénor. Qui saute. Coucou Aliénor. Donc on lui donne un nom, on l'affecte à une catégorie. Alors malheureusement, comme les gens le disent aussi dans les commentaires, pour l'instant c'est un peu buggé. Donc on peut bien le sauvegarder. Par contre, il faut bien appuyer sur Down à chaque fois. Surtout pas la flèche, parce que sinon vous avez aucun message et c'est effacé.
Et puis après, on a un écran noir. Un écran noir, donc il y a un bug. Donc on espère qu'il sera vite résolu parce que l'idée est vraiment bonne. Et vous pouvez aussi utiliser l'application message de l'iPhone pour... envoyer quelques images de pixels, mais il n'y a pas un très grand choix. Donc là, vous voyez donc les mises à jour. Donc ça, c'est classique. On peut faire des mises à jour de l'objet connecté à partir de son application. Donc là, vous voyez un peu devant notre télé comment ça se passe. Donc là, on voit Pac-Man, le chat qu'on aime bien. Donc il y a un grand nombre de pixels parce que comme la communauté peut en proposer, on a vraiment beaucoup de choix. Il y a les Simpsons et les Mignons. Il y a vraiment plein de choses. Donc là, c'est le calendrier. Ça, j'aime beaucoup. Comme ça, je sais qu'il me reste 1h38 à faire la tâche que je suis en train de faire. Je trouve ça vraiment très pratique. C'est lié au calendrier Google. Là, c'est le nombre de j'aime sur notre page Facebook. Alors n'hésitez pas, j'aime sur la page Facebook Colorevorama. Alors c'est un peu stressant parfois, hein, quand on voit que ça diminue, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait? On peut aussi faire des notifications sonores, mais on évite pour pas en avoir de trop. Là, c'est Google Analytics, donc le nombre de visiteurs de la journée. Ou du mois, ça dépend ce que vous configurez, ainsi que l'évolution. Ça, c'est une deuxième horloge avec Pac-Man. Tu trouves ça pratique, Léopoldine? Oui. Franchement, je trouve ça indispensable. Maintenant, on peut plus s'en passer. C'est vraiment un objet connecté intéressant. Alors, on a parfois du mal à trouver des objets connectés qui sont vraiment utiles. Donc cela, c'est vraiment intéressant, ça a vraiment une utilité. Mais j'aurais quand même aimé trouver pour le bus. Alors si jamais j'arrive à trouver comment faire pour le bus en banlieue, qui sont pas vraiment RATP mais quand même du réseau STIF, je vous fais signe sur le blog. Et là, c'est le nombre de jours, donc il reste jusqu'à Noël. Et notre prochaine visite à Europa Park. Ah, et aujourd'hui, il y a eu quelques éclairs. C'est la météo. Ça aussi, c'est pratique avant de sortir, savoir quelle est la météo du jour. Et la vitesse du vent. La vitesse Comme du ça, vent, oui. tu sais si tu vas te faire envoler, oui ou non. Et oui, là, c'est la lune qu'on a en ce moment. Pas tout à fait pleine. Donc ça, c'est amusant. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.